Mes amis, bonjour, je m'appelle Louis-Antoine et je suis ici aujourd'hui devant vous pour vous raconter l'histoire de cette belle place qui est la place de la Concorde. C'est la 5e et dernière place royale de Paris puisque elle a été voulue par le roi Louis XV qui a régné en France de 1725 à 1775 suite à un cadeau de la ville de Paris qui le représentait, c'était une sculpture qui le représentait sur son cheval. Il a donc décidé de la construire sur ce terrain qui lui appartenait, à la grande réjouissance de la ville de Paris, puisque sachant cela, eh bien, la ville savait d'ores et déjà que le terrain ne lui coûterait rien. C'est Jacques-Ange Gabriel qui a été choisi par le roi pour aménager cette place royale qui, à l'inverse de toutes les autres places royales, comme par exemple place des Vosges, elle n'est pas fermée autour de la sculpture royale, mais au contraire, comme vous pouvez le voir derrière moi, est bel et bien grande ouverte. Que d'événements sur cette place de la Concorde et nous allons commencer par le premier, à savoir la célébration du mariage du futur Louis XVI et de sa femme, l'archiduchesse d'Autriche, Marie-Antoinette. En effet, en 1770, la place de la Concorde n'est pas tout à fait finie et on y tire un feu d'artifice qui malheureusement aura des conséquences dramatiques puisque le feu d'artifice engendra un feu sur la Seine en bois et qui créera une immense panique puisque beaucoup de Parisiens s'étaient rassemblés ici pour assister à cette célébration. Et dans la cohue générale, il en sera un bilan d'une centaine de victimes. Est-ce là un présage du règne agité de Louis XVI ? L'histoire gardera intact ce mystère. La place de la Concorde, avant de s'appeler ainsi, s'est appelée la place Louis XV. Puis, en 1792, elle s'est appelée la place de la Révolution et c'est ici que fut dressée la guillotine. On lui doit pas moins de 1119 victimes sur cette place de la Concorde. Parmi ces victimes, bien sûr, il y eut Louis XVI le 21 janvier 1793, puis quelques mois plus tard, en octobre 1793, sa femme Marie-Antoinette. On peut aussi compter parmi ces victimes, en tout cas le dire, la comtesse du Barry, une des favorites de Louis XV, le célèbre physicien Lavoisier, également Robespierre, Saint-Just, Danton, mais aussi Charlotte Corday, qui n'était autre que la meurtrière de notre ami à tous, le regretté Marat. Cette guillotine en 1792, début 1793, était à chaque fois, après chaque exécution, démontée. Ce n'est que sous la Terreur en 1793 qu'elle sera définitivement placée place de la Concorde sans être démontée, car effectivement, les exécutions s'étaient considérablement multipliées et qu'on ne pouvait plus se permettre de la démonter à chaque fois. Vous pouvez également voir dans mon dos à l'entrée des Champs-Élysées ces deux sculptures réalisées par Guillaume Coustou qui ne sont autres que les chevaux de Marly qui marquent effectivement l'entrée des Champs-Élysées. En 1792, la Première République est proclamée et l'Assemblée nationale décide de confisquer tous les biens royaux et de les transformer en biens nationaux, y compris les Champs-Élysées derrière moi, mais aussi la place de la Concorde. Ce qui signifie que Louis XVI ne sera pas guillotiné sur un territoire municipal, mais sur un territoire national. La place de la Concorde ne sera restituée à la ville de Paris qu'en 1836. Ce n'est qu'en 1795 que la place de la Concorde s'appellera définitivement ainsi, puisque l'Assemblée nationale pensait effectivement que c'est de la Révolution que naît la Concorde.